Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. Je suis à la bourre pour les tournages des vidéos sans langue de bois parce que je tourne cette vidéo le 20 octobre à 11h48 et cette vidéo doit être publiée le 20 octobre à 15h. Je n'ai plus d'avance pour les vidéos sans langue de bois et c'est absolument terrible, c'est catastrophique. Je suis d'une tristesse absolument incompréhensible, non? Oui, incompréhensible, terrible, enfin bref. Dans tous les cas, c'est un peu le bordel. Mais bon, c'est comme ça. Là, depuis ce matin, je bosse. On est dimanche, mais j'ai pas mal de boulot. Des facecam à tourner, machin, et tout ça, et tout ça. À monter, pardon. Et je tourne, du coup, cette vidéo sans langue de bois. Alors, du coup, trêve de discussion. On est sur quel sujet? On va parler de ma scolarité. Un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup des enfants et de leur scolarité et tout en vidéo, en vlog. Voilà, en expliquant un petit peu, bah, du coup, les soucis ou les bonnes choses, machin et tout ça. Et ça nous ramène, en fait, à notre propre réflexion de se dire, nous, comment on était. Parce que finalement, on est derrière nos gosses, on leur dit, il faut bosser, il faut avoir des bonnes notes, il faut faire ci, il faut faire ça, blablabli, blablabla. Mais est-ce que nous, on était des exemples? Bah non, pas du tout. Moi, je ne l'étais absolument pas. Et aujourd'hui, je demande à ce que les enfants soient meilleurs que moi. Je demande à ce que les enfants travaillent mieux que moi. Je demande à ce que les enfants, du coup, fassent pas les mêmes erreurs que moi. Ça, c'est vrai que souvent, Laura, elle me dit, quand il se passe un truc ou autre, je dis oui, bah, à leur âge, on n'était pas mieux. Elle dit oui, mais c'est pas pour ça qu'on doit laisser faire et c'est pas pour ça qu'on doit leur souhaiter, on ne doit pas leur souhaiter de faire mieux que nous. Et bah, la scolarité, c'est un peu pareil. Donc, si vous voulez savoir un peu comment j'étais, alors ça remonte à longtemps, hein, mais je sais qu'en primaire, en tout cas, maternelle, bon, c'est maternelle, mais je sais qu'en primaire, j'ai toujours été un flemmard en fait. L'école ne m'a jamais trop intéressé. L'école ne m'a jamais plu plus que ça. Et j'ai jamais été un grand bosseur. Et je me suis jamais donné à fond dans les devoirs, dans les machins. Si je pouvais éviter de les faire, je les faisais pas. Si je pouvais éviter d'apprendre des leçons, je les apprenais pas non plus. Jusqu'à, en tout cas, le souvenir qui me revient, c'est en CM2. On m'avait mis à côté d'une camarade de classe qui était assez intelligente, et c'était une tête. Et en fait, j'ai passé genre mon premier trimestre à chaque fois à lui demander les réponses. Je m'en souviens, on était côté fenêtre là, et que je disais à chaque fois, ouais, c'est quoi la réponse là? Ou comment t'as fait pour calculer ça? Et machin, et machin. Et en fait, elle était gentille parce que du coup, elle me donnait les réponses et elle me disait, ah bah c'est ça. Et à chaque fois qu'il y avait un exercice, un problème, les problèmes surtout, les problèmes, j'ai toujours détesté ça. Et ben à chaque fois je lui demandais de m'expliquer. Tu peux m'expliquer comment on comprend là ce machin? Et puis du coup elle me posait le calcul, elle me disait oh, faut faire ça, c'est ça. Et je me souviens en fait qu'un jour elle m'a dit écoute Adrien, elle me dit t'es gentil mais stop parce que bah, j'ai mon boulot à moi. Et puis tu peux comprendre, réfléchis 5 minutes quoi. Je me souviens, hein. Elle m'a dit mais réfléchis. Elle dit je vais pas tout le temps te donner les réponses ou les pistes ou machin. Réfléchis, tu peux y arriver en fait. Et à partir de là je lui ai plus demandé du coup conseil. Et en tout cas, de mes souvenirs, je sais qu'il y avait une difficulté de passage en sixième. Je sais plus, mes parents avaient été convoqués, je les vois encore passer dans le couloir parce qu'il y avait des fenêtres. Je les vois encore passer dans le couloir pour avoir rendez-vous avec le directeur de l'école, qui était mon maître en CM2. Et il arrêtait pas de me dire, ah, tu passeras pas en sixième, tu passeras pas en sixième. Il arrêtait pas de me charrier avec ça. Et finalement, bah, je suis quand même passé en sixième. Et je ne sais pas aujourd'hui, j'ai posé la question à ma mère, mais elle se souvient plus trop. Je ne sais pas aujourd'hui si en effet je suis passé à deux doigts de redoubler le CM2 ou pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, après, je suis arrivé au collège. Et globalement, en fait, collège, lycée, je suis resté sur la même constance. C'est-à-dire que de la sixième à la quatrième, je travaillais le minimum qu'il fallait. Je cherchais pas à avoir des bonnes notes, je faisais pas forcément mes devoirs, je n'écoutais pas forcément en classe, je bavardais énormément en classe, hein, je bavardais beaucoup et tout ça. Et c'est vrai que mes appréciations globales, c'est dommage, j'ai plus mon livret de scolarité. Je l'avais mon livret de scolarité avec tous mes bulletins depuis la sixième et tout ça, mais je ne l'ai plus. Du coup, je l'avais laissé à Châtel et puis bon, bah, il a dû partir en fumée. Et du coup, bah, je n'ai plus. J'aurais été curieux de relire les appréciations. Ça aurait fait une vidéo vraiment rigolote. J'avais recontacté mes collèges pour qu'ils me les renvoient, mais ils m'ont jamais répondu. Donc voilà. Mais du coup, ouais, les appréciations, c'était toujours pareil. C'est bavardage. Donc je bavarde beaucoup. Et ne fournit aucun effort. Est capable de mieux, mais n'a pas envie. Voilà, ça c'est vraiment les trois appréciations que j'avais sur tous mes bulletins. Et arrivé en quatrième, en fait, j'ai demandé à redoubler. Alors je pouvais passer en troisième, mais j'ai demandé à redoubler. Parce que je me sentais pas à ma place. C'est vrai que de la sixième à la quatrième, je me sentais pas du tout à ma place. J'avais l'impression d'être en décalage avec tous mes camarades de classe.
qui eux, j'ai l'impression qu'ils étaient plus vieux que moi, alors qu'ils avaient le même âge que moi, mais je me sentais vraiment beaucoup plus jeune qu'eux dans ma tête. Et j'ai demandé du coup le redoublement de la quatrième, donc ma mère a dû passer en commission et tout, parce qu'ils voulaient pas me faire redoubler. Et finalement, j'ai quand même eu ce redoublement de quatrième, qui m'a permis de me retrouver avec des gens d'1 an de moins que moi, mais du coup des gens avec qui je m'entendais mieux, avec qui j'étais mieux au niveau maturité mentale, etc. Donc cette quatrième, je me suis dit, allez c'est bon, on va bien bosser, début d'année, machin et tout. Et en fait, j'ai très vite repris mes travers, c'est-à-dire que ne pas faire ses devoirs, ne pas faire ses DM, ne pas apprendre ses leçons, et puis avoir des mauvaises notes et tout ça. Donc, j'ai toujours été dans les notes. Alors, j'étais pas à 3 de moyenne, non. Mais j'ai toujours été dans les entre 10 et 12 de moyenne. Toujours dans la limite, tu vois. Limite acceptable. Après, du coup, il y a eu la troisième. Et pareil, toujours les mêmes appréciations. Avec moins de bavardage quand même. Je grandissais, donc je pense que c'était moins blablabla. Mais toujours des bavardages, mais pas non plus des trucs excessifs. Mais toujours les mêmes remarques dans le bulletin. À part pour quelques matières pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser. Mais ça, j'y viendrai sur une autre vidéo. Mais du coup, après en troisième, le brevet approchant et tout ça, je sais pas comment j'ai fait parce que je me souviens d'une anecdote où j'étais avec la prof de maths et j'avais encore une mauvaise note. J'avais pas appris ma leçon, tu sais, les fonctions affines, machin et tout ça. Je m'en étais foutu et j'avais pas appris ma leçon. Et elle avait mis en appréciation sur la feuille, Adrien a touché le fond mais creuse encore. Et j'avais discuté avec elle, elle avait dit mais je comprends pas pourquoi tu travailles pas. Elle dit parce qu'une fois de temps en temps j'avais une illumination où je me disais, vas-y, je vais apprendre ma leçon, vas-y, je vais bosser un peu, et je pouvais ramener des 15-16, tu vois. Mais j'avais pas envie. Flemme, en fait. Flemme. Ça m'intéressait pas d'apprendre et tout ça. Et elle m'avait dit, mais je comprends pas, t'en es capable. Et après, arrivé au brevet, c'est vrai que mes parents m'ont mis énormément la pression sur le brevet des collèges, mes 2 sœurs l'avaient eu et tout ça, et dit, tu vas pas avoir ton brevet, machin, et puis pour aller au lycée, et suivre du coup mes potes, ça, moi je pense que c'est ça qui m'a motivé, parce que tous mes potes allaient au lycée, et moi, on m'avait dit, si t'as pas le brevet, tu peux pas aller au lycée. Donc, du coup, partir sur un CAP, BEP, enfin, un lycée professionnel, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ça craint un peu quand même. Et ça craint parce que je me retrouverais tout seul, j'aurais pu mes potes et tout ça. Et du coup, j'ai passé le brevet. Et là, j'ai révisé pour le brevet. J'ai rappris les leçons d'histoire, machin et tout ça. Et je m'en souviens, j'étais dans la cour du collège. C'était la fin d'année, j'étais avec mes potes. Eux, c'était sûr qu'ils l'avaient, le brevet, ils avaient des très bonnes moyennes et tout ça. J'ai toujours été avec des mecs qui avaient des très très bonnes moyennes. J'ai toujours été ami avec les têtes de la classe. Mais moi, je n'étais pas une tête de la classe. Et je m'en souviens que j'ai vu la prof de maths passer parce qu'il y avait un passage dans la cour qui allait du directeur vers le directeur, enfin vers la direction et vers la CPE. C'était 2 couloirs, mais du coup qui étaient coupés par la cour de récré. Et j'ai vu la prof de maths passer et je dirais, ah madame et tout. J'ai dit, vous avez eu les résultats du brevet parce que le brevet en fait est corrigé par des profs mais du même collège. C'est pas comme le bac où c'est envoyé au rectorat et c'est transmis à des gens qui te connaissent pas. Et je m'en souviens qu'elle s'arrête et elle me dit, Monsieur Sainski, bravo. Je me suis dit, putain, merde, je l'ai pas eu. Et je dis, ah, c'est raté. Elle me dit, bah non. Et elle dit, je devrais pas vous le dire, mais rien qu'en maths, c'était sur 40. Elle me dit 35 sur 40 en maths. Donc ça fait du 16 de moyenne, quelque chose comme ça, ou 15 de moyenne, un truc comme ça. Sur 40. Donc ça fait 16 et 16, 32, ça fait 17 de moyenne. Je dis, vous êtes sûr? Elle me dit, oui. Elle dit, je sais pas les autres matières, mais en tout cas, en maths, 35 sur 40. Et je crois que j'ai eu 31 sur 40 en français et 32 sur 40 en histoire, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, putain merde, j'ai eu mon brevet. Et j'ai eu mon brevet. Du coup, je suis allé au lycée. Du coup, la seconde. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en seconde, tu peux choisir une spécialité en seconde pour après t'orienter vers autre truc. Et il y avait la spécialité économique et sociale. ES, oui, c'est ça, économique et sociale. Et en fait, dès le début d'année, j'étais dans une classe, j'avais mes potes et tout ça, et ils avaient eux choisi la spécialité du coup scientifique. C'est des cours de maths en plus. À l'époque, c'était comme ça avec le bac S, machin et tout ça. Et le truc, c'est que moi, j'avais pris l'option économique et sociale et j'ai trouvé ça tellement pourri. Alors qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait trop. Et en fait, j'ai fait un cours d'économique et sociale et j'ai dit à ma mère, putain, ça me plaît pas du tout, est-ce que je peux changer de spécialité? Et elle m'a dit, on va voir. Et elle a contacté le lycée et tout ça et ils m'ont changé de spécialité. Je suis parti en spécialité STT, STMG. Donc comptabilité, gestion, machin, administration, tu vois. Et du coup, j'ai fait cette année avec cette spécialité.
Et à la fin d'année, le problème qui se posait, en fait, c'est que je voulais suivre mes potes en scientifique. Eux, ils allaient en bac scientifique. Il y avait soit sciences ingénieur, soit SVT. Et le truc, c'est que moi, je voulais aller en scientifique pour suivre mes potes. Et au cours de l'année, mon prof de maths, à l'époque, très gentil, il m'a dit il faut que tu travailles pour aller en scientifique, sinon tu passeras pas. Et même en travaillant, il faudra quand même passer en commission pour savoir s'ils acceptent de te faire passer en scientifique, parce que t'as quand même rien foutu le premier trimestre, quoi. Et du coup, bah, je me suis sorti un peu les doigts du cul et j'ai commencé à bosser un peu et j'ai rehaussé ma moyenne. Je crois que je suis remonté à 14. En maths, j'étais remonté, j'ai eu des 16 et tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller en scientifique, donc poursuivre mes potes encore une fois. Et j'ai bossé un peu. Donc finalement, fin de seconde, acceptation, malgré le fait que j'avais pas fait la spécialité en maths, acceptation que j'aille du coup en sciences, en scientifique, et j'ai pris sciences ingénieur. Parce qu'il y avait de l'électronique, la mécanique, l'informatique, et je me suis dit, bon, bah ça me plaît un peu plus que la SVT qui m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc j'ai réussi à aller en scientifique et après bah, première et terminale, je n'ai rien foutu. Enfin, j'ai rien foutu, encore une fois, j'avais pas 4 de moyenne, mais j'étais dans les 9-10 de moyenne et toujours les mêmes appréciations, ça n'a jamais changé. Alors il y avait plus bavardage, machin et tout ça, parce que bah, t'es plus grand, puis les profs sont différemment tolérants aussi. Mais du coup, c'était tout le temps à les capacités, mais ne fournit aucun travail, aucun effort. Je pouvais, apparemment intellectuellement, de ce qu'ils disaient, j'étais capable de sortir des bonnes notes, mais j'en avais pas envie. Et oui, non, je n'avais pas envie de travailler. Et pareil, je ne faisais pas forcément mes devoirs, je prenais pas forcément mes leçons, j'étais en mode passif pendant les cours, j'écoutais, mais en fait, je m'en foutais. Et en terminale, pire encore, en terminale, j'ai eu la bonne idée de jouer à Bomberman sur la calculette, parce qu'on avait acheté une calculette d'occasion sur eBay, il y avait Bomberman dessus, et j'ai passé littéralement mon année à jouer à Bomberman, en tout cas dans les cours qui ne m'intéressaient pas. Les cours, on avait le droit de prendre la calculette. Donc maths, physique, chimie, sciences ingénieurs et mécanique, mécanique élect, non. Mais en tout cas, dans pas mal de cours, j'étais sur la calculette et je crois que les profs ont bien compris, c'est qu'au bout d'un moment, ils me disaient même plus rien. Ils passaient à côté, j'écoutais pas le cours, j'étais sur ma calculette. Alors, comme j'ai dit, je leur ferai une vidéo sur mes cours préférés et tout ça, parce qu'il y a quand même des cours dans lesquels je bossais. Mais en tout cas, les cours où je m'en foutais complètement, les maths et tout ça, bah en fait, j'étais sur ma calculette. J'ai passé du coup mon bac. Zéro révision, zéro travail, zéro effort. J'ai terminé au rattrapage et j'ai terminé avec... j'ai loupé le bac à 8 points. Il me manquait 8 points pour avoir les 10 sur 20. Donc j'étais à 9, je sais plus combien sur 20 en gros. Mais il me manquait 8 points au total. Et c'est des points, tu sais, c'est avec les coefficients et tout ça. Je suis du coup passé en commission. Le lycée a fait une commission pour savoir si ils accordaient gracieusement le bac quand même. Vu que l'écart de points, je crois que c'était en dessous de 20 ou 30 points, il y avait quand même une commission et tout ça. Ou je sais plus, au moins de 10 points. Bref. Et finalement, ils ont contacté en disant ah bah non, du coup, vu qu'il a rien foutu pendant 2 ans, on va pas lui faire cadeau du bac. Il avait qu'à bosser un peu plus et ils avaient tout à fait raison. Voilà. Après, je parlerai pas de mon autre terminal que j'ai fait près de Genève parce que ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, voilà un petit peu mon appréciation avec la scolarité, comment j'ai bossé. Donc en effet, je ne souhaite pas à mes enfants de faire la même chose que moi. Je ne veux pas qu'ils fassent la même chose que moi. Je veux quand même qu'ils bossent mieux. Et c'est normal de les pousser à ça. Et c'est pas parce que moi je n'ai rien foutu qu'eux ils ne doivent rien foutre ou quoi que ce soit. Là-dessus, Laurent a la raison. Ça m'arrive souvent de lui dire ah ça va, quand on avait leur âge on faisait pareil. Elle dit oui mais c'est pas pour ça qu'on doit leur dire de le faire. Au contraire, souhaitons-leur d'être mieux. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment était votre parcours scolaire à vous. Je suis très curieux. Je vous fais des bisous. Salut.